Aujourd'hui dans Mythbuster, J'ai capturé ces singes ce matin. c'est le moment de détruire des mythes qui entourent les fêtes. C'est vivant! Adam et Jamie pleins de bonne volonté. Essaient d'allier boissons gazeuses et bonbons mous à la menthe. Lève-toi et marche. De leur côté, Grant, Carrie et Tori cherchent le moyen de préserver sa parure à un sapin. Il faut lui donner un certain look. Un peu plus de volume tout autour. De faire un rôti au radar. C'est vraiment drôle. Faut mettre nos tabliers de plomb. Et de savoir si une dinde congelée peut être mortelle. Quel carnage! Qui sont les Mythbusters? Adam Savage et Jamie Heineman. C'est presque trop bien. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Musique traumatisante. À leur côté, Carrie Byron, Ça va être géant! Grant Imahara Ça ronronne comme un chaton. et Tori Belleci. Pas de SAMU dans le secteur. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. C'est une émission spéciale Noël. Ho, ho, ho. Oh, oh, toi-même. C'est Noël, il faut marquer le coup. C'est pas mon truc. Qu'est-ce que tu vas faire le jour de Noël? Je serai à l'atelier, comme d'hab. Alors faisons une émission spéciale pour Noël. D'accord. Bien, à nous les mythes de Noël. Pour certains, cette période de fête est le moment le plus merveilleux de l'année. Pour d'autres, ce ne sont que des sornettes. Quoi qu'il en soit, Adam et Jamie ont hâte de tester ces fables. On fait quelque chose pour les fans? Excellente idée. Tu penses à quoi? Quelque chose du genre machine de Rube Goldberg. Bonne idée, mais où est le mythe? On n'en a pas besoin. C'est juste pour s'amuser, c'est Noël. On peut construire une grosse machine qui fera jaillir du soda mélangé à des mentos. C'est un thème approprié. Il y aura des trucs et des machins, des explosions, tout ce qu'on veut. Ça me va. Au travail. Tout ça est bien beau. Mais qu'est-ce qu'une machine de Rube Goldberg? C'est une série de mécanismes complexes où l'effet d'entraînement provoque une réaction en chaîne pour arriver à sa fin. Par exemple, peler une banane. Adam et Jamie, qui ont déjà construit des machines de Goldberg pour des publicités, ont appris que le plus important, c'est de faire un plan. Voilà le principe. Un bonbon Mentos roule sur un plan incliné et tombe dans une bouteille de soda. Ça va créer une éruption qui ira frapper une roue à aube. Passons! Il ne faut pas gâcher la surprise. Le flotteur remonte, ce qui allume les lumières de l'arbre de Noël. C'est le principe. En plus des préparatifs de Noël de dernière minute, Adam et Jamie s'imposent des délais d'exécution très courts. La plus grande contrainte, c'est le temps. On va fabriquer une machine d'environ 30 mètres de long, avec 50 ou 60 éléments mobiles, en 2 jours seulement. Le moteur de leur invention sera un mélange volatile bien connu. Des Mentos et du Soda Light. Dans un mythe récent, ils ont expérimenté ce phénomène planétaire. Ils ont découvert que les substances actives de la menthe et du soda, associées à l'enrobage rugueux des Mentos, libéraient du gaz carbonique, créant un soda éruptif. Jamie s'attaque à la fabrication du moteur du mécanisme. Un treillis métallique conique inversé, avec des bouteilles de soda soudées sur son bord. On met n'importe quoi en acier, comme cet écrou, à l'intérieur du goulot de la bouteille. On pose le bonbon à la menthe dessus et quand on tire sur l'aimant d'un coup sec, on obtient ça. Passons à l'essai. Et 3, 2, 1... Super,
Jamie. Enfin presque. Je vais chercher une serpillière. Vite, ça attaque mon cône. Pour son prochain numéro, Jamie fixe une soupape de réglage sur une bouteille de soda. Et voilà. J'ai découvert qu'après avoir mis le bonbon à la menthe dans le soda, si on relâche la pression lentement, il n'y a que le gaz qui se libère. C'est cool. Le gaz gonfle à merveille le tube en plastique de Jamie. Adam, Oui? viens. Génial. Puis des cadeaux de Noël arrivent en express. Les voilà. Ils sont affreux. Quel est le symbole des cymbales? Les singes interviennent à la fin d'une même réaction en chaîne. Tout en frappant les cymbales, ils vont se diriger vers un petit dispositif qui, en basculant, déclenchera un autre mécanisme. Faites basculer la planche. Au revoir. Au revoir, mon petit. Et toi aussi. Ils ont encore du pain sur la planche. Arrêtons de faire les singes. Venez tous dans l'entrepôt de Jamie. Vous verrez des singeries du matin au soir. Des remèdes de bonne femme peuvent-ils enrayer la chute des aiguilles? Noël ne serait pas Noël sans les sapins, mais au fil des jours, ils perdent leurs aiguilles. Et il y en a partout. J'ai entendu parler de toutes sortes de recettes miracles pour les empêcher de tomber. Allons chercher des sapins pour tester toutes ces méthodes. It's fun to choose your own Christmas tree. Jerry likes the spruce tree. Jane likes the tall pine with long needles. Rien n'évoque mieux l'esprit de cette fête que la senteur d'un vrai sapin. Mais parfois, les désagréments du ménage font préférer les arbres en plastique. Pour tester les recettes miracles dont on vante les mérites, Grant et Tori vont se procurer des arbres. Carrie reste au QG pour fabriquer un réceptacle à aiguilles. C'est une petite plateforme avec un rebord pour retenir les aiguilles. On les fera passer dans un récipient en plastique transparent par un trou. Et on mesurera la quantité d'aiguilles mortes une fois par jour ou par semaine, selon le temps qu'elles mettront à tomber. Elle agrafe du contreplaqué fin sur des cadres en bois. Un fini, il en reste encore 9. Entre-temps, Grant et Tori arrivent chez le pépiniériste. Mais ils ont un petit problème. Il leur arrive d'être dans une impasse, mais ils ne s'attendaient pas à ça. Ça commence mal. Aller chercher des arbres chez le pépiniériste, qu'ils ont dit. Heureusement, John, le propriétaire, est plutôt cool. Bonjour, Tori. Grant, bonjour. Désolé pour l'enseigne. Pas de problème. Pas de problème. La technique d'arrosage de John est simple. On les trempe dans l'eau. Dans l'eau? Oui. Quand on les trempe dans l'eau, ça diminue l'énorme phénomène de succion dû à la capillarité. L'eau est le meilleur remède. Que pense-t-il des concoctions ésotériques? Chacun ses goûts. En général, les gens aiment cet arbre. Et ils l'arrosent selon leurs préférences. Grant et Tori choisissent 10 sapins de Douglas de la même taille. Hors de question de prendre celui-là. Quand j'étais petit, on pouvait pas s'offrir de guirlandes. Le choix étant fait, les mesures étant prises, ils coupent les arbres et les chargent sur le camion. Mais ils n'ont pas encore résolu le problème de l'enseigne. Avance! Stop! Bravo! Désolé, t'as entendu? C'était bizarre. Très bizarre. Décidément, le départ vaut l'arrivée. Je la remets en place. Voilà qui ressemble enfin à Noël. L'équipe construit laborieusement son mécanisme fait de briques et de broc. Jamie et moi fabriquons une sorte d'engin mécanique pour la fête de Noël.
On essaie de faire quelque chose d'intéressant, qui passe à l'écran, et qui implique des Mentos, du soda et des jouets mécaniques de Noël. C'est vivant! Jamie joue au bowling. Strike! Pour cette expérience, Jamie construit une piste de bowling miniature et suspend la boule à une corde qu'il torsade fortement. Prête? Attends. Oui, voilà, je suis prête. Ça les a fait tomber. Il fabrique ensuite le dispositif qui lancera la boule. Un peu de soda light dans une coupelle et un fil de cuivre relié à un petit moteur. Le soda sert de conducteur. Ce petit moteur électrique vient probablement d'un four à micro-ondes qu'on a peut-être explosé dans une émission précédente. Il n'est pas très puissant, mais c'est suffisant pour amorcer la chute de la boule de bowling. Entre-temps, Adam soude une plaque métallique sous une cuisinière pour qu'elle déverse l'exquise pièce maîtresse d'un repas de fête. Elle est posée comme ça. Et quand le marteau la frappe, elle... Bon, ça le fait pas vraiment. En effet. Mais une fois les problèmes réglés, le spectacle sera de choix. Il y aura du liquide qui jaillit partout, des réactions chimiques, des roues qui tournent, des boules qui roulent, des explosions, des canons qui tonnent, des éclairs. Lève-toi et marche. Et Buster sur son perchoir. Super, c'est comme un ballet. Le spectacle peut à présent commencer. Entre-temps, Grant, Carrie et Tori préparent leurs arbres pour la grande défoliation. Je suis les conseils de l'expert. Recoupez à 3 cm au-dessus de la coupe originale. Ça ouvre les cellules qui absorberont ce qu'on leur donnera à boire. Ils insèrent les troncs dans le trou des plateformes réceptacles d'aiguilles et les fixent sur leur base. C'est parfait. Grant fait le ménage. Tout doit être net avant de commencer l'expérience. Ensuite, toutes les aiguilles qu'on récoltera serviront à valider notre test. Un sapin qui servira d'arbre témoin ne recevra que de l'eau. 7 autres seront traités avec des remèdes anti-chute d'aiguilles, du plus simple au plus bizarre. Pour le premier arbre, l'ami des plantes, l'engrais. C'est super. Tori fait un mélange d'engrais et d'eau et le verse dans la base. Comment tuer un sapin de Noël? L'arbre numéro 2 a moins de chance. Il reçoit un mélange d'eau additionné de javel. La javel contient du chlore qui tue les bactéries. Va-t-elle faire garder sa vitalité au sapin? À mon avis, les aiguilles seront brunes demain. Pour le troisième sapin, une mixture plus rafraîchissante. Une boisson gazeuse à base de citron jaune et vert. Si les gens utilisent ce genre de mixture, c'est sûrement pour le sucre, le gaz ou les conservateurs. À part ça, ce n'est que de l'eau. Comme le sucre est censé donner de l'énergie, ils pensent que ça devrait booster le sapin. Pour l'arbre suivant, Carrie fait une préparation à base d'un analgésique bien connu. Ça devrait résoudre le problème du balayage des aiguilles. Et voilà. Maintenant, c'est une petite pilule bleue. Carrie nous explique sa fonction. Je dois faire attention à ce que je dis à cause des enfants qui regardent l'émission. Un petit cadeau du Père Noël pour papa et pour maman aussi. Ce petit cadeau du Père Noël contient de l'oxyde nitrique. Chez les humains, il augmente l'afflux sanguin. Aura-t-il un effet revigorant sur les arbres? Ça va prendre du temps. Tu crois? On dit aussi que la laque pour cheveux donne de la rigidité. J'utilise la laque pour empêcher les aiguilles de tomber. J'espère qu'en aspergeant tout le sapin, ça créera une pellicule qui gardera l'humidité du feuillage.
Il faut lui donner un certain look. Un peu plus de volume tout autour. Par ici, un peu plus par là. C'est ravissant. Le traitement du dernier sapin est très spécial. L'aspersion atteint un tout autre niveau. Ils aspergent l'arbre d'une couche de polyuréthane incolore. L'idée est de recouvrir tout le sapin d'une fine couche d'uréthane pour qu'il retienne son humidité. L'équipe va suivre de près les arbres pendant 6 semaines. Puis elle mesurera le volume des aiguilles tombées. Quel mal peut causer une volaille qu'on laisse tomber? C'est bientôt Noël, il faut penser à la volaille. Je suis végétarienne, mais j'ai entendu dire que les dindes congelées pouvaient être dangereuses. Elles cassent le carrelage du sol, brisent des orteils et parfois tuent des animaux de compagnie. Ne mélangeons pas la réalité à la fiction. On va vérifier si ces dindes sont mortelles. C'est un acte humanitaire. Absolument. Pendant la saison des fêtes, la population des dindes chute dramatiquement. Serait-ce la revanche des dindes congelées? Pour faire tomber une dinde, que faut-il? Tout d'abord, un dispositif en acier qui jouera le rôle d'un chef épuisé. Grant prépare son mécanisme. Je suis en train de mettre en place l'arrivée d'air qui fonctionne avec des vérins pneumatiques rotatifs. En pressant sur cette commande, les bras s'écartent et lâchent la dinde. La touche finale de Tori arrive à point. Il faut que le mécanisme ait des mains pour tenir la dinde. En ce moment, je coule des mains dans de la résine. Ensuite, je les fixerai sur ces tubes en acier que j'attacherai sur les bras de la machine. Il verse du polyuréthane à prise rapide dans des moules préformés. On remue et illico presto, voilà une main. Ah, mon pote, Me touche pas avec ça. tu sais pas où elles ont traîné. Tori fixe les bras sur la machine. Top là. Un sac de sable va servir de cobaye pour tester le lâcher de dinde. 3, 2, 1. Ça alors. Bon, bah, faut refaire d'autres mains. Quelle poigne! Eh les gars, pourquoi j'ai reçu un pouce sur la tête? Je sais pas. Je sais pas. Pendant que les garçons retravaillent les mains, Carrie s'occupe des pieds. Adam a déjà fait un moule pour notre expérience avec des bottes à bout renforcé. Je vais m'en servir parce que ça donne un super pied de squelette. Le squelette est fait d'un mélange de polyuréthane et de fibres de verre qui, en séchant, vont reproduire la texture de l'os. Adam a fait un joli moule. Celui-là va là, et ça... Les pieds sont maintenant dans un moule rempli de gel balistique. Ces pieds sont certes un peu plats, mais ils feront l'affaire. En attendant, je vais les mettre dans le frigo. Comme les Mythbusters adorent leurs petites bêtes, Carrie va en créer d'autres. Elle recouvre de gel des répliques de squelettes de chiens. Que les familles ne montrent pas ça à leurs enfants en bas âge. C'est pas un vrai Noël comme dans ma famille, parce que là-bas, les chiens sont adorables. Ils ne bavent pas et ils ne font pas peur. Pour faire plus réaliste, la petite Gertrude est d'un grand secours. J'essaie de comprendre comment est fait l'arrière-train d'un chien. Et Gertrude est parfaite comme modèle. Ah bon?
Elle lui ajoute des yeux globuleux. Ça n'a rien à voir avec le mythe, mais comme c'est censé être un zombie de chien carnivore, il doit avoir des yeux de zombie carnivore. Quelle horreur. J'ai fait le chien et je l'aime bien. Grant ne va dormir que d'un œil ce soir. Joli petit chien-chien. Attention, Carrie, il ne faut pas trop t'attacher. Adam et Jamie vont enfin faire fonctionner leur machine de Noël. Un assemblage invraisemblable de 30 mètres de long avec 60 pièces mobiles. Honnêtement, je ne m'approcherai pas de ces trucs. Retenez votre respiration. Tu deviens zen? Oui, dans tout ce que je fais. Alors allons-y, c'est prêt. Le moment de vérité. C'est parti. Le moment de vérité, certes. Mais comment ça fonctionne? Vous êtes prêts? Explication. En haut du cône, 10 bouteilles de soda. Jamie tire sur cette corde pour faire tomber un mentos dans chaque bouteille. Ça fait jaillir le soda dans cet entonnoir. Le soda passe dans ce tube et remonte jusqu'à ces deux fils qui feront contact. Et là, ça va actionner ce moteur, qui fera descendre cette boule de bowling en la faisant tournoyer, tournoyer, tournoyer. Elle va continuer à tourner et elle se détachera pour aller renverser toutes ses quilles. Ça va tirer sur une ficelle qui fera descendre les skieurs sur cette piste. À leur tour, ils vont activer un aimant qui, en ouvrant cette bouteille de soda, va gonfler le tube. Plop, 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 plop. Ce bonbon va tic, 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 tomber dans ce panier, ce qui va faire rouler un autre bonbon jusqu'à cet autre panier. Cette petite balle va tomber là et lancer le train tchou 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 sur ses rails jusqu'à cette boîte qui, en se refermant, enverra un mentos dans cette bouteille de soda. Ce robot va allumer une bougie. La flamme de la bougie va brûler une ficelle qui lancera ce marteau sur le four. Et ce four fera tomber son rôti sur cette plateforme. Ce qui activera cette chose qui, grâce à ces trucs, la fera basculer comme ça. La balle va mettre ce robot en marche, qui, espérons-le, poussera cette main comme ça. Ça activera un autre bouton qui électrisera ses antennes, comme le monstre de Frankenstein. Ça branchera cette résistance qui fera partir le canon. Le chapeau de pirate va faire avancer les singes sur la planche. La bouche du casse-noix expulsera une noix. Ce que je viens de faire, qui enverra un autre bonbon à la menthe dans cette bouteille de soda. Ça fera tourner cette chose qui, avec une ficelle, actionnera ce pied qui renversera cette béquille et ça fera tomber Buster de son siège. Fin de la chaîne. Bien joué, Adam. C'est la plus longue tirade de l'histoire des Mythbusters. Rube Goldberg, première prise. Et 3, 2, 1... Jamie tire sur les ficelles, le soda mousse, mais le mécanisme s'enraye. Allez, vas-y. Allez. Il y a quelque chose qui bloque. Voilà le problème. Le tuyau est trop haut. On le repositionne, on éponge et c'est reparti. Goldberg, deuxième prise. Et 3, 2, 1... Cette fois-ci, le soda passe dans le tuyau sans problème. Elle démarre. Ce qui déclenche la rotation de la boule de bowling. Elle tourne bien. Elle renverse les quilles, mais les skieurs restent coincés sur la piste. Tout à refaire. Eh oui. Ce sont des choses qui arrivent. C'est reparti pour un tour. Adam a besoin de libérer ses tensions. Le pire, c'est qu'on ne peut pas tricher. C'est une réaction en chaîne. Si quelque chose ne fonctionne pas, il faut tout recommencer de zéro. Laissons-les résoudre leurs problèmes. C'est toi qui as fait ça, non? Oui, tu as quelque chose à redire? On verra bien. Une dinde qu'on laisse tomber peut-elle causer de tels dégâts? Pour le savoir, l'équipe construit un mécanisme qui va tester la force d'une volaille congelée.
Ok, ça a l'air bien. On sort la dinde du congélateur, à peu près à cette hauteur. Il faut s'imaginer que le congélo est en général à 1,50 m ou 75 du sol. Il pose une plaque de force sur la zone d'impact. Ça va nous indiquer avec quelle force la dinde atterrit sur le pied. Maman va cuisiner pour combien de convives? Une dinde de 8 kg devrait suffire à nourrir une famille de 4 personnes. 2 s'ils sont affamés. Assez de blabla, il est temps de faire tomber la dinde. C'est prêt? Oui, c'est bon. 3, 2, 1. Génial. En plein dans le mille. La dinde est tombée comme une pierre, mais avec quelle puissance? L'impact initial est de 1901 newtons, ce qui représente 427,3 livres. Ça peut casser un pied. Essayons pour voir. Carrie pose son pied sur le sol. C'est extrêmement dangereux. Cette fois-ci, il pointe la dinde vers le bas pour qu'elle cause davantage de dégâts. 3, 2, 1. Quelle chute! Ça m'a fait mal. Oh, vite, un podologue! La dinde a heurté le pied avec une force avoisinant les 350 kilos. Quelle horreur! Ça l'a coupé en deux. C'est affreux. Elle a cassé le plus gros os. Pourtant, il était très épais. Quel choc! La surface d'impact réduite a concentré la force appliquée sur le pied, augmentant ainsi les dommages. Si ça avait été son pied, elle ne pourrait pas faire ça avant longtemps. On va passer maintenant à la prochaine étape de notre mythe, les animaux de compagnie. J'ai fabriqué ce chien zombie en gel balistique pour illustrer notre propos. Ces petites bêtes sont toujours dans nos pattes, endroit idéal pour récolter quelques miettes. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est mignon, non? Ce n'est pas un vrai chien. Je sais, mais je l'aime bien. 3, 2, 1. Vous avez entendu ce bruit? Ce craquement? Il ne s'attendait sûrement pas à recevoir une grosse dinde congelée sur le dos. L'image au ralenti est loin d'être agréable. Quel carnage! Il sourit. Il a gardé le moral. Ça lui a cassé les jambes et le dos. Passons à l'autre. Ça risque d'être encore pire. Par excès de zèle, il recommence l'expérience avec un autre animal en résine. 3, 2, 1. C'est comme chez moi. Si ça ne vous ouvre pas les yeux... Ah, c'est pas vrai! Ça lui a tordu le cou. Exploser les yeux. Pattes cassées, yeux explosés. Je suis à la fois contente et effrayée. Moi, ça me donne des frissons. Les chiens ont besoin de soins d'urgence. Direction le vétérinaire pour savoir précisément quelles sont leurs blessures. J'ai fait tomber une dinde sur mon chien. Ensuite, on l'a fait frire. En tant que vétérinaire, vous n'avez sûrement pas l'habitude de voir des chiens en résine. En effet, je n'en ai guère l'occasion. Mais je vais l'examiner. Je peux le prendre? Oh, ce qu'il est mignon. Ça va, mon petit chien? Il prend leurs mesures et leur fait passer des radios comme pour de vrais chiens, ce qui déplaît un tantinet à certains patients. Vient le diagnostic. Mauvaise nouvelle. En plus des multiples fractures de la colonne vertébrale, qui lui laissent peu de chances de s'en remettre, la patte arrière droite est écrasée. La patte arrière gauche a des fractures à plusieurs endroits. Même avec une bonne et longue chirurgie, il a peu de chances de s'en sortir. Même si c'est pas un vrai chien, c'est déprimant.
Oui, les espérances de vie de ce chien sont minimes. Alors, laisser tomber une dinde congelée sur son animal de compagnie serait mortel? Plausible? Bien sûr, comme on va pas faire l'expérience sur de vrais animaux, disons que c'est plausible. C'est triste, non? En effet, Même sur de faux animaux. ils me font de la peine. Oui, vous avez l'air anéanti. Oui, anéanti est le mot juste. Au revoir. Espérons que votre chien ne subira pas ce sort fatal. Mythe plausible. Pour cette période de fête, Adam et Jamie nous offrent leur version de cette recette mythique bien connue des internautes. Un mélange de soda et de mentos. Il y a quelque chose qui bloque. Si seulement ça marchait. Troisième prise. Et pour une fois, le mécanisme de Jamie démarre au quart de tour. Le moteur marche, la boule tourne. C'est bon, parfait. Tout se passe bien. Allez, vas-y, continue. Le tube de Jamie va-t-il se gonfler un max? Ça va le faire, c'est prévu pour. Joli jeu de scène sous pression. Le bonbon suit son petit bonhomme de chemin. Le mécanisme de Adam fonctionne à la perfection. La balle tombe sur le train, qui arrive au bout des rails, ce qui active le distributeur de soda. Allez, allez, ça y est. Continue. Bravo. Le robot rouge se met en position. Fonce. Ça marche. La dinde rôtie tombe comme prévu. Mais le robot jaune ne remplit pas sa mission. Pourquoi il se coince? Ça lui est jamais arrivé? Adam n'est pas le seul à se rendre compte que les fêtes de Noël peuvent être stressantes. Jamie et moi avons déjà fait ce genre d'installation pour des pubs. Mais on avait entre 2 et 8 semaines pour les mettre en place. Et 3 ou 4 jours de tournage. Pour cette émission, on n'a qu'une semaine pour faire le tout. Une petite musique de Noël va leur remonter le moral. Goldberg, quatrième prise. Tire sur la ficelle. Goldberg, cinquième. Croisons les doigts. Goldberg, sixième. Ça y est. Les choses qui fonctionnaient parfaitement avant ne marchent plus. Goldberg, septième. C'est pas vrai. Quand ça va mal, ça va mal. Tous les mécanismes qui nous semblaient marcher à la perfection nous lâchent. Je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait des problèmes avec eux. Goldberg, huitième. En cette période de réjouissance, Adam est sur le point de jeter l'éponge. Y a-t-il plusieurs moyens de faire rôtir la dinde de Noël? Toutes ces histoires de Noël me donnent faim. C'est drôle que tu dises ça, parce qu'on a découvert un mythe sur la cuisson de ces volailles. Les ondes d'une antenne radio seraient assez puissantes pour cuire une dinde, comme ton micro-ondes. Tu plaisantes. Pas du tout. Faut être déprimé pour faire cuire sa dinde dans un micro-ondes. Tout le monde l'est pendant les fêtes. Chaque chef digne de ce nom a sa façon de trousser, farcir et rôtir sa dinde de Noël. Mais avec nos amis, plus besoin de four traditionnel. Celui-ci cuit les aliments par le biais d'ondes électromagnétiques.
Les ondes agitent les molécules d'eau, ce qui augmente la température du plat que vous essayez de cuire. Les antennes radio et télé produisent ce même genre d'énergie. Alors, pourront-elles faire cuire une volaille? Pour le savoir, l'équipe prend le chemin des écoliers vers la plus grande antenne relais qui alimente San Francisco. 300 mètres de haut. La grimpette sera longue pour faire cuire une dinde. Mais la vue sera spectaculaire. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, Tori. Chargée de leur dinde et de leurs rubans adhésifs, l'équipe va voir le responsable des lieux, Gene Zastro. Gene, on aimerait savoir si ces ondes peuvent cuire une dinde. Est-ce qu'on pourrait aller attacher la dinde là-haut pour le vérifier? Non, c'est impossible. Permission refusée. Et Gene n'est pas du genre à se laisser embobiner. Et si j'essayais de vous convaincre? Rien à faire. Non, 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 non. C'est vraiment trop dangereux de monter là-haut quand les antennes fonctionnent. Ils auraient dû lire les avertissements accrochés un peu partout. Gene pense-t-il que la cuisson par cette méthode aurait fonctionné? Les ondes des transmetteurs n'ont guère de puissance. Elles sont de l'ordre de 2 ou 3 watts, tandis que les fours à micro-ondes font 700, 800 et même 1200 watts. En plus, ils offrent un espace clos. Ce mythe va-t-il tomber à l'eau? Carrie ne perd pas espoir. Faut trouver une autre solution. Une autre solution? En voilà une. Un camion régie du JT. Tu nous laisserais cuire une dinde sur le toit de ton camion? Oui, pourquoi pas? J'y fais chauffer mon café. Ce genre de camion régie utilise des signaux micro-ondes pour envoyer les images au studio. Yoli, la journaliste, explique à Tori le fonctionnement du faisceau. Il se réverbère ici. Le faisceau part d'ici, Oui, il vient frapper là. frappe là et repart. Oui. Tori installe sa volaille et prend sa température. Elle est à 4 degrés. Ils font monter la parabole et c'est parti. Elle va rôtir pendant 1 heure. 1 heure. Dis-moi quand. Bon, 3, 2, 1, top. La dinde n'est pas très loquace. Elle n'a pas le profil d'une animatrice télé. Ça devrait marcher. C'est la bonne fréquence et la bonne puissance. Mais le faisceau est si petit qu'il n'en cuira qu'une partie. Une petite partie. 1 heure plus tard, ils vont vérifier la cuisson. Après 1 heure, sa température est à 15 degrés. Si sa température a monté, c'est à cause de son exposition au soleil. Il faut une plus grosse antenne. Ouais, ce serait mieux. Qu'à cela ne tienne, c'est au Jeremiah O'Brien, un cargo de la Deuxième Guerre mondiale, de prendre la relève. Bienvenue à bord. Pat Maloney. Carrie? Bonjour, je m'appelle Tori, enchanté. Attention. Tenue. J'ai pas le pied marin. Le capitaine autorise ses marins d'eau douce, destructeurs de mythes, à faire la cuisine avec son radar. Un radar est un appareil qui émet des ondes électromagnétiques. Connaissez-vous le mythe du radar qui peut faire cuire une dinde? Jamais entendu parler de dinde. Ça ne va pas la rendre stérile? Stérilité ou pas, Tori accroche la volaille sur l'antenne. Ça devrait tenir. Descends, tu me donnes le vertige. Tout d'abord, prendre la température de la dinde. Elle est descendue à 10 degrés. Allons-y. Dégager le pont. Téléportation. Vitesse de distorsion dans 5 minutes. Je n'y arriverai pas. Moi non plus. Le capitaine branche le radar. Ça marche. Et la dinde plane comme un aigle. Ça va plus vite que je le pensais. Ouais, ça tourne vite. C'est vraiment drôle. Faut mettre nos tabliers de plomb. Ça doit lui faire tourner la cervelle. Mais les ondes sont peut-être assez puissantes pour la faire rôtir. J'ai la tête qui commence à chauffer. La broche radar ne passe pas inaperçue. Espérons que ce ne sont pas les gardes-côtes. Pire encore, l'air marin semble monter à la tête de Tori.
Tu te souviens de cette scène dans Titanic? Quand ils sont sur le pont en train de regarder la mer? Avec une dinde? Il n'y a pas de dinde dans ce film. La dinde tourne depuis 1 heure, ce qui permet à notre cadreur de laisser libre cours à ses penchants artistiques. Et à la dinde de rôtir. Je mangerais bien un kebab de dinde. Est-elle chaude à l'intérieur? Elle a l'air à point. À point comment? Bien cuite. Alors, ça va? Tu veux rire? Elle est encore plus froide. Typique des Mythbusters. 7 degrés. La dinde s'est refroidie. Température intérieure? Et voilà. 8 degrés. Le vent l'a refroidi. Les paraboles et les radars ont beau être plus grands que les fours à micro-ondes, ils n'émettent pas des longueurs d'onde capables de rôtir une volaille. En plus, l'énergie émise se disperse. C'est un mythe bidon. Complètement. Au bout d'1 heure, je m'attendais à ce que la température monte un peu. Mais rien à faire. C'est bidon. C'est plus un réfrigérateur qu'un four. Ouais, c'est bidon. Détache-la. C'est cuit pour le mythe, mais pas pour la dinde. Bravo. Pour s'amuser et relâcher la tension, Tori prépare une volaille à sa propre sauce. Cette émission sans explosion ne serait plus la même. Alors j'ai concocté une petite farce qui devrait faire l'affaire avec cette dinde. Des pétards de Noël? Ils mettent la dinde dans un micro-ondes et se parent contre tout accident. Voilà. Cours. Toute l'équipe a hâte de voir le résultat. Je sais pas ce qui va se passer. En un rien de temps, la dinde est prête. Le repas est servi à la mode Mythbuster. Vous en reprendrez? La cuisse s'est détachée. Joyeux Noël à tous. J'ai jamais vu une dinde pareille. Miam miam à table. Mythe bidon. Pour savoir quel est le meilleur moyen de garder sa parure à un sapin de Noël. Les aiguilles tombées sont précieusement collectées et mesurées. Et le gagnant est... Nous faisons cette expérience sur la chute des aiguilles de sapin depuis 6 semaines. Et je dois dire que la conclusion est surprenante. Tout à fait. L'engrais semble être le pire remède pour préserver les feuilles d'un arbre. Ouais, c'est étonnant. On n'a mis que 5% d'engrais dans l'eau et le sapin a perdu 4 fois plus d'aiguilles que l'arbre témoin. On n'arrivait même plus à les mettre dans leur récipient. Le plus intéressant, c'est que tout ce qu'on a essayé marche mieux qu'un simple arrosage à l'eau, comme pour l'arbre témoin. Et le plus surprenant, c'est que la javel et la petite pilule bleue préservent mieux le feuillage. Oui, mais il faut aussi penser à l'esthétique. La javel a empêché les aiguilles de tomber, mais elle leur a donné une drôle de couleur. Même chose avec la petite pilule. Les aiguilles ont tenu, mais elles n'ont pas l'air très saines. Puisqu'il faut désigner un vainqueur, il va falloir se décider entre la chute des aiguilles et l'état de l'arbre après 6 semaines. Dans ce cas, le meilleur remède, c'est la laque pour cheveux. Elle empêche les aiguilles de tomber, et après 6 semaines, l'arbre est toujours aussi beau. Bon, à partir de maintenant, on utilisera de la laque. Comme tu veux. Mais ça augmente le risque d'incendie avec les aiguilles sèches. Et c'est un problème? Avec toi dans les parages? Ouais. Entre-temps, Adam et Jamie n'ont qu'une idée. Faire fonctionner leur assemblage invraisemblable de bidules, de mentos dans du soda. Pourquoi il se coince? Ça lui est jamais arrivé? Décidément, tout va de travers. Mais à Noël, tous les miracles sont possibles. Parfait. C'est parti. Ça marche. Tout se passe bien.
Et les skieurs descendent. Ça marche, c'est génial. Allez, allez, allez. Bravo. Le Mentos descend. Il descend. Génial. Allez. Ça marche. Continue. Oh oui. Et voilà, c'est parti. Vas-y, bouge, allez. À la niche, robot. C'est là. Bravo. Super. Prêt pour le bang? Les singes avancent. Ça va vite. Allez. En espérant que ce spectacle vous a plu, nous vous souhaitons un joyeux Noël.